Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Dominique Ionia Prat, Ordonner et exclure. Cluny et la société chrétienne face à l'hérésie, au judaïsme et à l'islam, 1000-1150. Après avoir été persécuté, puis toléré, le christianisme devient religion d'État. Simple église monastique, Cluny aura pour 9e abbé Pierre le Vénérable, 1122-1156. Fondée en 910 par Guillaume III, duc d'Aquitaine, Pierre de Bruys, en 1110, rejette et brûle les répliques de la croix, détestable instrument de torture et de souffrance. Il refuse le baptême des enfants sous prétexte que c'est la foi qui sauve et considère la liturgie funéraire inutile. Pierre le Vénérable traite des conditions nécessaires à la vie en société. Dans la perspective des fins dernières, l'humanité sera chrétienne ou ne sera pas. Les chrétiens des temps apostoliques forment collectivement le groupe des élus. Les instances permettent d'ordonner la fraternité. Le monde est absorbé dans l'Église, le pouvoir est subordonné à l'autorité. La création s'ordonne en une hiérarchie. La logique implique que l'excellent vienne après le mieux et le bien. Ce degré d'excellence, c'est l'ordre des moines. Le modèle grégorien dénie toute prérogative au souverain. Les partisans du pape montrent que de la vraie monarchie, elle est spirituelle. Augustin note que l'ordre n'a de sens qu'en considération du bien et du mal, car où règne le bien, nul besoin d'ordre. Au sommet, le pape fixe le cap et corrige quiconque s'en écarte. Il est garant de l'ordre et tout défaut d'obéissance est une hérésie. Les groupes à risque sont les hérétiques, les juifs, les sarrasins, les sodomites et les lépreux. Lutte contre les infidèles. Et vers 1010, les Juifs commencent à être inquiétés. Orientation progressive de Cluny vers une spiritualité de combat, part obsédante à la lutte contre Satan et à la défense de l'Église. Le moine est confiné à prier dans l'isolement du cloître pour le salut collectif. Il se borne à exercer un magistère dans le retrait. Au milieu du XIe siècle, les contemplatifs sortent de l'isolement du cloître. Vers 1100, les ermites deviennent des prédicateurs itinérants qui affichent la sainteté de leur vie et des apôtres zélés d'une spiritualisation du monde. Appel à la croisade et prêche anti-hérétique. Le travail de copie fait du solitaire un taciturnus predicator, un reclus qui a pour but de lutter contre l'erreur, l'hérésie, par la diffusion de livres orthodoxes. Cluny est considéré comme le paradigme du monachisme et du monachisme et participe à la mise en ordre de la chrétienté en se confondant avec la tête de l'ordre et se prenant pour Rome. Dès sa création, le monastère est directement sous la protection de la papauté. S'organise une seigneurie et un réseau ecclésiastique d'abbayes et de prieurés. Les usages sont la règle de Saint-Benoît. Cluny devient une puissance régionale implantée en Bourgogne, Auvergne, Provence et Italie, puis après la première croisade, 1095-1099, aux quatre coins de l'Europe, jusqu'en Terre Sainte. En 1066, avec Guillaume le Conquérant, il participe à l'effort de reconstruction et les fidèles anglais soutiennent financièrement Cluny. Le réseau clunisien est une sorte d'état ecclésiastique autonome de structure pyramidale. Mais depuis Grégor VII, le pape dispose du droit de créer ou de supprimer une institution religieuse. Querelle des dépendances, puis rébellion, qui n'acceptent pas la soumission comme Vézelay ou Saint-Gilles du Gard. Le pape arbitre au gré de ses besoins. En 1281, la justice sera intégrée à l'organisation judiciaire du royaume. Pierre le Vénérable s'engage à défendre l'Église en désignant les ennemis à combattre. Max Weber fera des moines une ascèse active, une force d'intervention au service de la papauté.
Louis Dumont décrit le rapport renonçant, monde en termes de dichotomie ordonnée. Les ordres mendiants, dominicains et franciscains, sont contemporains de l'essor des villes dans l'Occident médiéval. Ordre itinérant agissant au sein du monde, petite société de renonçants. Les Chartreux sont un modèle érémitique qui se ménage un espace intérieur, propice à la contemplation. Seuls les plus purs peuvent agir efficacement dans le monde. Cluny pense la communauté comme une société de parfaits, pauvres et vierges, et offre aux hommes un refuge. Le monde entier gagne Cluny comme un asile de piété pour la restauration spirituelle. Parfum des vertus, l'asile clunisien est aussi ouvert aux laïcs en quête de réconciliation. Vie de pénitence, la géographie enseigne les voies d'accomplissement individuel pour atteindre à la perfection. Vie d'ascèse et de prière, selon la règle, le rang des frères dépend de leur date d'entrée dans la communauté. Ordonnancement liturgique des grades et des fonctions à la manière d'une église en réduction. Des clercs se convertissent à l'état monastique, menant du bien au mieux, régulier contre séculier. Graduation dans la perfection s'adonnant à la contemplation, idéal de mépris du monde. Se couper des turbulences du siècle, l'ermite. Messe, devoir d'obéissance et partage de repas des solitaires, culte du saint, s'installe définitivement dans la solitude. Le solitaire est en communion avec l'Église et tout l'ordre du monde. Il est présent par la prière, la copie de livres et le sacrifice eucharistique. Les femmes à Marcigny-sur-Loire sont en réclusion perpétuelle, sépulture vivifiante. Mourir pour atteindre la vie et la liberté céleste. Mobilité des membres clunisiens en voyage d'une dépendance à l'autre et au centre, à Cluny. La nébuleuse clunisienne et le rôle de la papauté est capital. Le livre du chemin qui mène au ciel. Mimétisme romain qui permet à Cluny de se penser comme une véritable église en réduction. Cluny possède des églises et constitue son domaine foncier. Intégration dans le réseau paroissial et reconnaissance juridique de la communauté monastique en tant que personne morale. Le siège romain a l'habitude de venir chercher leur pasteur à Cluny. Constitution d'un groupe d'évêques propre à répondre aux besoins locaux. Cluny fournit un contingent de cardinaux, évêques romains. Éloge de Cluny par la papauté qui donne une idée du statut spécial dont jouit l'établissement, protection de Rome. Contexte familial qui s'identifie à Rome, serviteur du pape. Les reliques apostoliques contribuent à faire de Cluny un lieu de pèlerinage, substitut de Rome. Cluny s'identifie à l'Église universelle, Sarment jusqu'à la mer. La règle prescrit de recevoir comme le Christ lui-même tous les hôtes qui surviennent, seule hôtellerie du Moyen-Âge. Rester ouvert au monde et respecter la régularité, zone consacrée à la prière et à la méditation solitaire. Le monastère est un refuge spirituel, régulé par la caritas, redistribution des biens, essentiel à la survie d'une masse de miséreux. Les moines sont des pauvres volontaires et traitent avec une foule de pauvres par nécessité. La règle mentionne le soin dû aux pauvres. Les familles aristocratiques assurent le maintien de leur identité en dotant le monastère de biens. Logique sociale du flot de donations, Barbara Rosenwein. Les faux frères sont exclus de la communauté. Pouvoir d'exorcisme exercé par l'abbé. Le diable tente par l'hérésie, le poison hérétique. Justice spirituelle. Les clercs anti-grégoriens opposent à l'anathème le « ne jugez pas et vous ne serez pas jugés ». Ne me condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Luc 6,37. Le traitement de l'hérésie débute par une enquête. Se fondant sur le dossier, le combat se lance. Discussion d'objections et raisonnement par analogie. Thomas et Bartholomé en Inde, Matthieu en Éthiopie. L'Église, ce ne sont pas les murs, mais les fidèles. Le sacrifice du Christ au fondement de l'Église, la pierre où il prit place avant son ascension. En dominant la mort, le Christ a fait de la croix un instrument de gloire qui règne sur le monde, devant lequel tout genou plie, signe pour les nations.
C'est le Seigneur ton Dieu que tu honoreras, et c'est lui seul que tu serviras. Le miracle, eucharistique, mystère indissociable des œuvres. Entre vivants et morts, les pauvres. Le monastère est un espace nécessaire de transition entre ici-bas et l'au-delà, un sas qu'il faut parcourir pour corriger ses fautes. Cet espace prendra le nom de purgatoire, le purisme virginal étant la citadelle céleste inaccessible aux assauts du diable. La dispute permet de dévoiler l'hérésie et de confondre l'adversaire. L'hérésie relèvera bientôt de l'inquisitoire. En 1050, le juif incarne tout comme l'hérétique le type de l'exclu. Le juif est une figure limite, un repoussoir, qui permet à celui qui l'exclut de cerner son identité. Diabolisation du judaïsme, parasitisme économique. Le Christ, Fils de Dieu, royauté éternelle et céleste. La preuve par les miracles. Juifs et chrétiens lisent le même texte, mais différemment. Les premiers suivent la lettre qui tue. Les seconds s'imprègnent de l'esprit qui vivifie. Le livre qui abétit les Juifs est le Talmud. Pierre le Vénérable étant le premier auteur d'Occident à utiliser le terme littérature juive post-testamentaire. Le Talmud rapporte les colères et les larmes de Dieu, comme s'il s'agissait d'un homme, anthropomorphie. L'islam ou l'humanité en marche vers l'antéchrist. Fusion entre pèlerinage et guerre méritoire, croisade. Libération et entretien des lieux saints, c'est l'affaire du pape, vicaire du Christ et de l'ordre des guerriers, et non pas celle des moines. Pierre demeure dans l'ombre et se réserve à l'égard des croisades. Il participe au financement en tant que membre du corps du Christ. Muhammad et ses sectateurs partagent quelques points de croyance et profèrent quelques vérités sur le Seigneur. Mais l'enseignement est faux. Ni baptême, ni sacrifice de la messe, ni sacrement chrétien, ni pénitence. Pierre s'étonne du mélange d'emprunt à la loi des Hébreux et à celle des chrétiens. Perte par les Juifs de leurs livres divins au cours de leur retour de captivité à Babylone, l'âne porteur de la loi s'étant égaré. Pareil pour le Nouveau Testament, où les Écritures se seraient égarées lors de persécutions. La raison pousse l'homme à rechercher son semblable, par amour de l'humanité. Pierre met en garde contre le péché d'idolâtrie, s'inspirant d'Isaïe. Ne pas honorer le vrai Dieu ou sortir de son obéissance revient à tomber dans l'idolâtrie. Les ténèbres engloutissent païens, juifs et hérétiques. Diabolisation de dissemblables. L'islam est présenté comme la somme de toutes les hérésies, addition de toutes les mauvaises influences possibles, hérésie chrétienne et fables juives du Talmud. Pierre le Vénérable manifeste son inquiétude face au gain de l'islam, guettant les signes de l'avancée de l'Antéchrist. Des hérétiques aux infidèles, de Pierre de Bruys à Muhammad et le Talmud, la topologie de l'exclusion permet aux moines prêtres clunisiens de définir une sociologie du christianisme et une anthropologie. Appartenir à l'humanité et composer une société, c'est tout un. L'existence sociale de l'homme repose sur le refoulement du sexe, eunuque, renoncement à la chair, rompre avec la sexualité. La machine sociale se définit par le sacrifice du sexe. La femme est consacrée à Dieu dans la réclusion du cloître. Les souillures du charnel vouent à la bestialité. Le sarrasin est un luxurieux et le paradis d'Allah où les mâles s'abandonnent à la chair est l'exact opposé de l'humanité bienheureuse. Dépassement du sexe pour se consacrer au divin. L'hérétique est le plus souvent considéré comme sexuellement déviant. Amalgame entre juifs, musulmans, hérétiques et sodomites. Dominique Ionia Pratt, ordonner et exclure, Cluny, la société chrétienne face à l'hérésie, au judaïsme et à l'islam, 1000-1150. Merci.